Vous pensez que Iron Man et Robin des Bois ont monté un parc d'attractions? Ça tombe bien, nous aussi. Ouais, ça aurait pu être marrant ton truc, sauf qu'en anglais on dit Robin Hood et pas Robin Wood. Ben non, Robin des Bois. Bois, c'est wood en anglais. Ben justement, ils ont mal traduit. Robin Hood, ça veut dire Robin à la capuche. Mais tu dis vraiment n'importe quoi. Même quand t'as tort, tu lâches pas l'affaire. Hood. Wood? Comme ça fait 8 émissions, je crois qu'on n'a pas parlé de la stratégie Marvel, je vous propose qu'on parle un tout petit peu du Marvel Cinematic Universe. Ça sert à rien, pour l'instant c'est flou. Bon, c'est vrai qu'on n'y voit pas très clair. En fait, après la sortie d'Avengers 3, Kevin Feige a été catégorique. Il ne dira rien sur l'après-phase 3 de Marvel. Phase 3 qui se terminera avec la sortie d'Avengers 4 au cinéma le 24 avril 2019. Mais pourquoi d'ailleurs? Parce qu'il y aura des morts d'Avengers 4 et que s'il nous dévoile tous ses plans pour l'avenir, eh bien les fans, et nous les premiers, feront théorie sur théorie. En vrai, il y a juste des acteurs qui arrivent au terme de leur contrat et là ça renégocie sévère. Personne d'autre ne veut négocier? Toujours est-il que dans les faits, Feige est obligé de se mouiller un peu. La preuve, le ponte de la Maison des Idées vient de teaser l'arrivée des Young Avengers dans le MCU. En fait, tout part d'Ant-Man. Dans la deuxième bande-annonce du film, il est question de Casey, la fille d'Ant-Man. Or, dans les comics, Casey fait partie des Young Avengers. Du coup, Eric Hollywood s'est dit, tiens, si on posait la question à Kevin Feige. Arrête de finir mes phrases. Oups. Pardon. Et du coup, il a répondu quoi, Feige? En gros, il a dit que le MCU avait des plans pour introduire les Young Avengers, Marvel Runaways, Cloak and Dagger, qu'ils étaient fans des Power Pack et qu'ils cherchaient comment les inclure, que leur source d'inspiration première c'était bien évidemment les comics, et que d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont choisi une jeune Cassie dans Ant-Man, pour qu'elle soit inspirée par son père et qu'en gros, il plantait des graines. Voilà ce qu'il a répondu. Mais dis donc, il en dit des choses pour un mec qui devait plus parler? C'est ce qu'on appelle du marketing évasif, rien de plus. La preuve avec Captain Marvel, en fait au lieu de dire des choses qu'on sait pas, il redit des choses qu'on savait déjà. Ouais, c'est pas faux. Et nous on est contents. Vous savez tout ce qu'il y a à savoir. Nous avons des Skrulls, des crises, ça se passe dans les années 90, Sam Jackson a ses 2 yeux et vous aurez l'histoire unique des origines de Carol Danvers. Oh, je sens le trailer au Comic-Con. Non, oublie. En fait, il a quand même ajouté que la bande-annonce arriverait dans quelques mois, or le Comic-Con, c'est dans quelques semaines. C'est vrai que c'est très évasif. Bon, sinon, si tu veux de l'info de la vraie, t'as qu'à suivre Tom Holland sur les réseaux sociaux. Alors lui, il parle tellement qu'il fait tout le temps des boulettes. Fort de cette réputation, qu'il a quand même pas volé, il vient de révéler le titre de Spider-Man Homecoming 2, qui s'intitulera Enhanced 34 to 46. Spider-Man Far From Home. Spider-Man loin de chez lui? Et oui, loin de chez lui. Dans un précédent épisode de Fanzone, on vous racontait que dans cette suite, Peter Parker prévoyait de prendre le large afin de s'offrir un petit tour d'Europe avec en prime un passage par Paris. Ce titre fait donc très certainement référence à ce voyage qui permettra à l'homme araignée de tisser sa toile ailleurs que sur les buildings de New York City. Si ça se trouve, il quitte New York après la mort d'Iron Man dans Avengers 4. C'est plus que probable. Et tu ferais mieux de t'y préparer car s'il y a bien 2 héros dont on donne pas cher de leur peau, enfin de leur costume, c'est Iron Man et Captain America. Bon, et tu crois qu'on aura du Spider-Man au Comic-Con? Non, c'est sûr que non puisque Marvel ne sera pas au Comic-Con. Trop occupé à plancher sur leur marketing évasif. Sinon, puisqu'on parle de Spider-Man, sachez qu'il y a un nouveau spin-off en production du côté de Sony. Tu veux dire en dehors de Nightwatch, Morbus et Silver and Black? C'est tout à fait ce que je veux dire. Apparemment, un film sur Silk serait à l'étude. L'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas cette héroïne apparue en 2014, c'est celle d'une jeune américaine d'origine coréenne, mordue par la même araignée que Peter Parker 13 ans plus tard. Également lycéenne, Cindy Moon développe alors les mêmes pouvoirs que son homologue masculin et devient la femme araignée. Et là on dit merci Wonder Woman. Soyons honnêtes, sans elle et son succès sans précédent, les super-héroïnes n'auraient peut-être pas autant le vent en poupe auprès des studios. Bon, pour l'instant c'est pas fait. Regarde Venom, personne n'y croyait, le film débarque le 10 octobre au cinéma. Alors boude pas ton plaisir. Allez, dans le reste de l'actualité, on aurait aussi pu vous parler de Chucky qui reviendra bientôt en série. Night night. Des spin-offs de Star Wars qui ont tous été mis en stand-by après l'échec de Solo. What do you think? Well, what do you know? Et de Pokémon qui, aussi surprenant que cela puisse paraître, est la franchise la plus lucrative au monde devant Harry Potter et devant Star Wars. Voilà, Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous!